Bonjour à vous. Moi je me présente, je suis Rémi, je suis l'auto-entrepreneur spécialisé en nettoyage de vitres. Vitre Express 25 vous souhaite la bienvenue. Je souhaite faire cette petite vidéo juste, il n'y a pas pour longtemps, c'est simplement pour expliquer quelque chose. Là je suis chez des clients. Vous voyez, c'est des fenêtres, donc, alors on voit pas très bien avec le contre-jour. Voilà, ce sont des fenêtres en alu, d'accord, gris anthracite. Alors en plus une couleur, bien visible, où le moindre défaut se voit. Chez ces clients, il y a eu un souci, c'est que quand ils ont fait les travaux, les peintres, ils ont très très mal protégé. Alors, la seule solution que je vais vous donner déjà, c'est surtout, première chose à ne pas faire, c'est à utiliser des solvants, parce que vous allez abîmer le vernis, et ce qui va vous causer de gros soucis niveau couleur. Donc malheureusement, la seule possibilité qu'il y a, c'est d'utiliser de l'eau savonneuse, éventuellement un peu de vinaigre blanc des fois pour dissoudre un peu la peinture. Mais bon, dans des cas comme ça, c'est très 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 compliqué. Voilà, et il n'y a pas d'autre chose vraiment à faire. C'est dommage que les peintres n'en aient pas pris le temps de faire. Alors là, ici, je suis en entretien. Je suis plus en remise en état. J'ai déjà effectué la remise en état chez ces clients. La chose importante à savoir aussi quand vous faites laver des vitres, que ce soit par n'importe quel professionnel, laveur de vitres, entreprise ou euh, artisan ou auto-entrepreneur dans mon cas, assurez-vous de la qualité du travail. C'est important. Parce que, vous voyez, par exemple, juste en bas des fenêtres, euh, c'est un mur blanc, d'accord. Donc quand on fait les fenêtres, bien souvent, les mecs ils veulent aller vite, 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 et ils oublient des coulures au niveau des murs. Donc c'est pas propre, et puis en fonction de l'état, de la saleté de vos vitres, honnêtement, vous allez passer après du temps à nettoyer, quitte des fois même à remettre un coup de peinture. Donc pour éviter ça, précisez bien, faites attention aux bas de mur, etc., etc. Là, je suis aussi dans un cas très particulier parce que j'ai une exposition au soleil très 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 importante. Donc pensez bien quand vous faites faire intervenir à ce que la personne qui vient nettoyer contrôle l'état de propreté, de finition à la fin de la prestation. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que là, dans ce cas-là, je suis au soleil. Là, le temps que je fasse, le soleil va tourner un petit peu. Donc, en fonction de la luminosité, il risque d'y avoir des traces. Donc, pour ça, deux possibilités. Soit faire une vérification à la fin du chantier et vérifier un minimum. Et il y a, on va dire, une tolérance quand même d'un certain, on va dire, raté. Parce que des fois, c'est pas forcément évident. On voit pas tout de suite une coulure. Et puis la coulure, une fois qu'elle sèche, on la voit bien. Voilà. Donc, faut être tolérant quand même un minimum. Mais par contre, moi, ce que je conseille aussi en finition, c'est de passer voilà une petite microfibre spéciale vitre pour enlever un petit coup les traces quand il y a besoin. Alors là, je ne sais pas derrière moi si vous voyez l'état des vitres. On voit par ici, là, à ce niveau-là. Alors là, il y a la saleté, les mouches, les merdes de mouches, les traces de doigts, il y a un peu de tout. Et il y a aussi, tous des moucherons collés. Enfin bon, il y a un peu de tout. Donc ça, bien à détremper. Et dans des cas où c'est vraiment bien sale, il faut gratter avec un grattoir spécial vitre qui est comme ceci. C'est une lame qui est aussi fine qu'un rasoir en fait. Où vous ne pouvez absolument pas rayer les vitres, sauf les vitres pseudo autolavantes ou teintées. Faire un essai préalable dans un coin parce que alors je peux vous garantir qu'après votre vitre elle est foutue. Donc faites attention à ça, assurez-vous bien de ça si vous faites faire des interventions au niveau des professionnels. Voilà, c'est des petits points qui étaient importants que je voulais préciser parce que voilà. Moi j'ai toujours une petite, je sais pas si vous voyez là, mais j'ai toujours excusez-moi si on la voit au bout de mon pied, une serpillière
que j'utilise en travaillant à chaque fois où je la positionne en dessous. Et j'ai une serpillière pour poser mon seau. Mon seau m'évitera de rayer les sols, parquet, etc., etc. Ça peut, vous savez, des fois un caillou, on déplace le seau, puis clac, c'est fini, c'est rayé. Donc, voilà. Voilà un petit peu ces points-là. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.